Tout programme doit respecter les droits de l'homme de ses utilisateurs. Thank you. Une version modifiée du programme pour les donner ou vendre aux autres quand tu veux. Avec ces 4 libertés, les utilisateurs ont le contrôle complètement du chaîne publique, parce qu'elles disent que toutes les copies leur appartiennent toujours. Donc, c'est un communisme plus extrême que celui de l'Union soviétique. Mais il y a aussi la liberté de garder le livre tant que vous voudriez. Amazon élimine cette liberté par une porte dérobée pour supprimer les contrats qu'Amazon et ses concurrents aussi imposent. Parallèlement. Dans chaque groupe, il y aura des programmeurs, mais aussi des non-programmeurs, et tous dans le groupe partent pour choisir que faire, et ceux qui savent programmer écrivent les changements. Donc, par le contrôle collectif, les non-programmeurs participent ensemble à leurs besoins ou souhaitent, et aussi d'offrir des copies aux autres, au public même. Donc, il faut noter que le contrôle séparé de chaque utilisateur et le contrôle collectif par des groupes fonctionnent parallèlement. Et tous les groupes théoriquement possibles peuvent parallèlement exister, parce que iTunes exige l'utilisation d'un programme privateur pour accéder aux services. Donc il faut ne rien distribuer jamais par iTunes. Et aussi assurer que ce soit possible de décharger une copie utilisant le site de la manière normale sans écouter aucun auteur a le contrôle séparément de ce programme. Mais il faut expliquer que chaque utilisateur a le contrôle de ça, de ne pas les mettre dans Facebook, ni dans Instagram. Cette entreprise est un monstre, un moteur de la surveillance, de l'espionnage au public. Si vous mettez la photo de quelqu'un dans Facebook, vous lui fournissez à l'entreprise, c'est-à-dire une manière de plus pour tracer cette personne. C'est une mauvaise manière de traiter. C'est du mauvais traitement de vos amis ou de moi, donc préférez ne pas le faire. Deuxièmement, si